travail est loin de nous trois grands mots, le vice, l'ennui et le besoin. Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision dans le cadre de l'émission Un homme et un métier. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'un homme aux multiples facettes. Après avoir perdu son emploi à Wakos Industries à cause de la pandémie du coronavirus, il n'a pas du tout baissé les bras et il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. À ce jour, il est devenu artisan alors qu'il est logisticien de profession. Mesdames, Messieurs, notre invité s'appelle Landry Mandjek. Il a un certificat de qualification professionnelle en logistique et transport et un DEC en sciences économiques obtenu ici au Cameroun. Quel est son parcours et quelle est sa motivation? Mesdames, Messieurs, pour le savoir, nous irons le rencontrer dans son atelier ici à PK14 derrière SCG, plus précisément au niveau du pont Epekam. À très vite. Bonjour. Bonjour William, bienvenue chez vous. Merci, comment vous allez? Très bien, merci. Ça va, c'était pas du tout facile d'arriver dans ce quartier, mais nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous montrer votre génie, votre petit génie en fait, pour découvrir davantage également nos chefs de spectateurs. Merci. J'imagine que ce n'était pas facile. Donc c'est ici. Est-ce que vous allez bien? Voici la salle, William. C'est ici que je travaille. Donc c'est ici que je fais les découpes et l'assemblage. C'est ton petit jardin secret. C'est ici que je bosse. Donc nous sommes dans l'atelier. Je vais vous passer une blouse parce qu'il faut bien se protéger. D'accord. Ne suffit pas. Donc, vous pouvez un peu reculer, c'est le bois. Et la découpe, ça peut sauter. Malheureusement, je n'ai qu'une seule paire. Et je vois aussi les gants là, c'est également pour le carton. Parce que la lame de la scie sauteuse est très tranchante. Il peut arriver que... Et cette lame, c'est à quoi? C'est pour tailler le bois. C'est pour, comme vous voyez là, quand j'ai déjà fait quand j'ai déjà dessiné, la prochaine étape, c'est de faire la découpe. Donc je la fais là, je fais la découpe là. Pour ressortir tous les éléments qui constituent les lumineux. Alors pour sortir une découpe de la sorte, il faut d'abord être un bon dessinateur. Oui, c'est ça. Faut déjà préparer les patrons que je fais à la maison en soirée. Quand je reviens, je dessine. Là, on va faire une petite découpe. Et là, c'est coincé sur la table. C'est comme claqué. Ça, c'est ça. Donc là, on va effectuer une petite découpe. Mais c'est le bois, donc ça peut sauter. Donc c'est... Et là, ceci, ça sert à quoi? C'est une scie sauteuse. Ça permet de tailler le bois, sortir les formes qu'on désire obtenir. Après, le ponçage, on rattrape, on recolle les débris, les pièces qui ont sauté. On pense bien que ça sera comme si il n'y avait pas de défaut. Mais en fait, c'est ça. Maintenant, quand j'ai coupé, les pièces sont... J'obtiens ça. J'obtiens un truc comme ça. Ah, c'est ça la finalité. Ce sont les pièces pour fabriquer un modèle précis. Ok. Et là, je vois des petits dessins là. C'est pour savoir à quel moment... Ce sont des repérages, c'est pour savoir où... Ce sont les jointures en fait. Ce sont les jointures, c'est pour savoir où il faut couper. Pour ne pas se tromper. C'est un peu comme ces couturiers-là qui identifient les points où il faut passer la couture. Voilà, c'est ça en fait. D'accord. Alors, ceci, c'est à quoi? Je vois que tu as soutenu le contre-plaqué avec ces... Bon, là, c'est pour éviter que le contre-plaqué ne bouge pendant la découpe. Ah, d'accord. Après ponçage et tout, j'obtiens cette pièce. Et il faut combien de pièces comme ça pour sortir le lustre?
Bon, ça dépend de chaque lustre. Chaque modèle a un nombre précis de pièces. Ça dépend du lustre. Ça peut varier entre 12 et 24. Ça dépend de la forme qu'on obtient. Et comment le client peut identifier la forme? Est-ce que vous venez avec des échantillons? Bon, généralement, ça se passe en ligne. On a un catalogue. Le client fait son choix. Puisque actuellement, on travaille un peu sur commande. On partage le catalogue au client qui choisit le modèle qu'il désire avoir. Nous, on reproduit, simplement. Et c'est ici dans votre petit nid que vous fabriquez ces merveilles, il faut le dire, il faut apprécier quand l'objet est bon. Quand l'objet est bon, il faut l'apprécier, il faut encourager également, et c'est pour ça que nous sommes là, pour que vous appreniez davantage à ces jeunes qui se lancent dans les déboires, il faut le dire, hein, parce que ce n'est pas du tout évident aujourd'hui, vu le contexte sanitaire où on se trouve actuellement. Alors, comment est-ce que vous avez eu cette idée de sortir, parce que d'autres ont des ateliers ailleurs, surtout en grande surface, mais ici je vois que dans cette petite classe, vous faites des merveilles. Bon, c'est vrai que chacun a son ambition, chacun a sa vision du projet. Moi, je voulais faire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et moi, j'ai pensé à quelque chose de pareil. Moi, je me suis mis, ça donnait ce que ça donnait. À rigoler. Peut-être presque, je dirais, satisfait de ce que j'ai réussi à faire. Je vois également certains objets là sur la table. Ils sont aussi utiles pour la la fabrication. Ils sont utiles. Là, c'est une perceuse et là, ce sont des... Tu me permets de... Ouais. C'est une perceuse. Une perceuse. Il y a des pièces circulaires. Voilà. Il y a des pièces circulaires. Lesquelles, pour faire la découpe, on est obligé de commencer par faire un trou. Pour faire passer la scie. D'accord. Avant de couper. On est obligé de suivre la visseuse. Et je vois autre chose là. Voilà, ce sont des mèches. Ce sont des mèches pour pouvoir faire des trous. Ce sont des mèches. Heureusement, c'est un peu la léchage. Donc c'est avec ça qu'on sort. C'est avec ça qu'on fait des trous. Là, on prend le papier pour pouvoir passer la mèche et faire des formes circulaires. D'accord. Ok. Merci. On va continuer dans notre entrevue, mais cette fois, tu vas nous parler de ton parcours, de ton inspiration. Pourquoi faire dans l'artisanat? D'accord, c'est tout un plaisir. D'accord, à tout de suite. Alors, qui est Landry Majek? Déjà, c'est moi qui vous remercie pour l'intérêt que vous portez à ce que je fais. Je m'appelle Majek Eric Landry, jeune artisan aujourd'hui. Mais en fait, j'ai commencé par l'université de droit. J'ai fait le cycle licence que je n'ai pas achevé malheureusement à cause de certaines circonstances de la vie. Donc je me suis arrêté au DEC, niveau 2, en SECO. C'est équivalent au BTS. BTS, justement. Bon, de là, j'ai commencé à faire des petits jobs ici et là. Il fallait bien jouer les deux bouts. Ouais, il fallait bien manger. Étant aîné d'une famille de 7 enfants, j'étais obligé à un moment donné d'arrêter les études pour pouvoir m'occuper de mes frères cadets. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à Winsoft Informatique. En tant que logisticien, c'est ça? En fait, j'ai commencé comme commercial. D'accord. On ne gagnait pas grand chose, mais il fallait faire quelque chose. De là, je suis allé à Océan Renka. Et c'est à Océan que j'ai commencé à faire la logistique. En fait. D'accord. Dans la logistique, tu n'as pas fait logistique à l'école, c'est ça? Non, je n'ai pas fait logistique à l'école. J'ai commencé à Océan Renka. D'accord. C'est de Océan Renka que je quitte pour le groupe Kadji. J'ai travaillé à UCB. En tant que commercial? Non, pas en tant que commercial. J'ai travaillé là-bas en tant que gestionnaire administratif du parc automobile. Donc j'étais au département logistique. Okay. C'est de là que je décide de faire quelque chose. Il y a une certaine qualification professionnelle
en logistique et transport. Ok. Donc c'est après l'UCB que j'ai décidé de faire une formation en logistique. D'accord. Pour Pour mieux approfondir ce domaine-là. Voilà. Pour accompagner l'expérience que j'ai acquise sur le terrain. Sur le terrain, justement. Donc de là, je repars dans une société, Waco Industrie, où j'ai été responsable logistique. Bon, c'est étant à Waco Industrie que j'ai commencé à développer ce côté entrepreneurial. Donc là, j'ai découvert le groupe Assigna, grâce à Jean-Pierre Mbanga avec qui j'ai travaillé à UCB. Et ça, en fait, j'avais déjà le besoin de faire quelque chose de moi-même, quelque chose de différent, de sortir de je vais pas dire de... En fait, je voulais plus travailler pour quelqu'un, je voulais faire quelque chose par moi. Tu voulais devenir financièrement indépendant, devenir entrepreneur, c'est ça le mot. Alors, après avoir passé combien de temps à Waco Industries et qu'est-ce que tu faisais là-bas exactement? En fait, à Waco Industries, j'étais le gérant de la société. J'étais le gérant, puisque le promoteur lui étant à l'étranger. Donc, j'étais le gérant de la boîte. D'accord. Ça a bien commencé, on a bossé, mais avec l'avènement du coronavirus, les activités ont chuté. Donc, c'était plus ça. À un moment donné, rien ne marchait. L'entreprise n'était plus debout. Donc, il fallait de temps en temps jongler avec certaines entrées qui n'étaient pas suffisantes pour gérer les charges. Moi, je me suis dit, bon, je ne peux pas rester là alors que les choses ne marchent pas. Et depuis combien d'années tu travaillais dans cette entreprise? J'ai fait 2 ans là-bas. D'accord. 2 ans. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé d'abord avec la marque Clean & Safe que j'ai lancée. Je faisais dans les produits d'entretien ménager. Sous l'impulsion de Assigna, qui m'a motivé, qui m'a beaucoup motivé. J'ai commencé avec les essais, mais ça n'a pas trop marché parce que il y a déjà des moyens limités. Il y a des moyens limités. Il fallait vendre auprès des boutiques, des supermarchés, parfois des particuliers. Il fallait quand même faire quelque chose, ne pas rester les bras croisés. Mais dans ce domaine-là, c'est beaucoup plus régi par les dépôts-ventes. Il faut déposer la marchandise, attendre que le boutiquier ou le commerçant ait vendu votre marchandise avant de vous payer. Des fois, vous êtes obligé d'attendre 2-3 mois. C'était pas évident. Surtout que vous avez des bouches à nourrir. Voilà, et avec des moyens limités, c'était pas du tout évident. À un moment donné, je me retrouvais en train de prendre l'argent que j'ai investi pour résoudre des problèmes, des charges personnelles qui n'avaient rien à voir avec mon business. Du coup, je me suis retrouvé un peu confronté à une difficulté et avec des pertes financières, alors que l'argent que tu avais gagné, que tu avais réservé peut-être pour autre chose, tu te trouves à dépenser pour un travail qui ne devait pas apporter. Voilà. Donc, j'ai décidé donc de chercher autre chose. Pas d'abandonner ma marque Clean & Safe, non, au contraire, j'y tiens. D'accord. Pas de relancer. Mais je voulais faire quelque chose de c'est ce qu'on appelle la détermination. Je voulais faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Voilà, quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui va intéresser tout le monde. Quelque chose qui me permettra de continuer, de pouvoir mobiliser les fonds, pour pouvoir lancer ma marque. C'est comme ça que j'ai commencé. Et je me suis intéressé au bois parce que, en fait, j'ai toujours eu cette envie de bricoler. La moindre excuse à la maison me poussait à bricoler. Que ce soit une étagère qu'il fallait dans la chambre, moi je me lançais. Donc je n'ai pas toujours eu tendance à faire recours aux menuisiers, non. D'accord. Chaque fois qu'il fallait quelque chose, je le faisais moi-même. Il y avait un menuisier à domicile. Donc je le faisais moi-même. Toujours. Donc c'est là-bas que tu as développé ta passion. C'est dans la recherche des modèles pour soit l'étagère, soit le bar, soit tel ou tel meuble, que j'ai découvert des choses. J'ai découvert des gadgets en bois sur internet qui ne sont malheureusement pas connus chez nous. J'ai commencé à m'intéresser à l'art. Et c'est comme ça que, même étant en Waco Industrie, ça a commencé étant en Waco Industrie. Cette passion de... à bricoler. D'accord.
Donc dès que j'ai eu l'occasion, j'ai commencé par acheter une scie sauteuse. Une scie sauteuse et une perceuse. Donc quand je rentrais le soir à la maison, je faisais des petites bricoles. Je ne manquais pas de faire des bricoles. C'est comme ça qu'avec le temps, je me suis... Tu t'es perfectionné dans le domaine. Et j'ai commencé à réaliser des tableaux. Ce n'est pas les tableaux que j'ai commencé en fait. C'est pas les tableaux. Oui, et là, voici un échantillon. C'est un échantillon là. Donc j'ai une amie qui s'est aussi intéressée à la chose à un moment donné. On s'est mis ensemble. On a comme ça travaillé. Mais seulement les tableaux, c'est vrai que on n'a pas eu cet appui au départ. Oui, parce que pour sortir une matière pareille, c'est lourd. Hein? À l'œil nu, on croit que c'est léger. Oui, ce tableau est vraiment lourd et il y avait un design exceptionnel. Là, c'est l'éléphant, tu veux ressortir. Oui. L'éléphant et un lion. Il y a un lion, oui. Donc, on a commencé avec les tableaux, mais on a abandonné parce que, bon, je ne dirais pas qu'on a abandonné. On s'est un peu découragé parce qu'en 5 mois, on n'a pas vendu pas plus de 5 tableaux. Ouais, c'est évident, hein, vu le contexte sanitaire actuel qui pénalise tellement de personnes et tellement d'entreprises. C'est pas évident en ce moment de sortir de l'argent, surtout pour acheter un tableau. C'est vrai qu'on a envie d'acheter un tableau, mais il y a des priorités ailleurs. Donc on a essayé, ça n'a pas marché comme on voulait. On a essayé des petites gadgets, des supports de vin et tout, mais ça ne marchait pas. On a suspendu l'activité. Mais à la maison, moi je continuais à faire mes recherches. Je continuais à travailler, à bricoler. Tu n'avais pas baissé les bras du tout. Non. Un exemple de la détermination et surtout avoir la foi. Hein. Merci. Donc j'ai continué à bricoler jusqu'à ce que je tombe sur des lustres. D'accord. Je fais rapidement un saut sur le marché pour voir. Je me rends compte que sur le marché, dans tous les marchés d'ailleurs, tous les lustres sont présents, sont beaucoup plus importés. Oui. Les lustres sont importés. Les marques françaises, les marques italiennes. Beaucoup plus chinoises. Parfois ça vient de l'Asie, de l'Inde, ça dépend. Donc, c'est beaucoup plus fait en baie. D'accord. En baie, cassable et tout. Donc, je voulais faire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Alors qu'on a de la matière ici au Cameroun. C'est comme ça que je lance le premier modèle que j'ai fait. D'accord. J'ai fait le premier modèle. C'est là, oui. Pendant que je le fais, je finis l'assemblée, je le dépose au balcon. Une dame passe. C'était un modèle de la sorte, oui. Oui. Elle passe au balcon. Dès qu'elle aperçoit sa descente, elle me demande qu'est-ce que c'est. Je lui explique que c'est en fait un lustre. C'est un lustre que je vais faire. Mais lorsqu'on voit, on ne peut même pas imaginer que c'est un lustre. J'ai monté. Ah d'accord. J'ai passé les câbles. J'ai passé le câble quand elle a vu. Ah, attention. J'ai passé le câble. Quand elle a vu, elle s'est intéressée directement à la chose. Elle s'est intéressée et... Il faut savoir que c'est l'ampoule là, à l'intérieur. Là, c'est l'ampoule. Attention là. Non, c'est comme ça que ça reste en fait. Ok. Ça, c'est le seau qui est au plafond. D'accord. Donc, il y a une harmonie entre... Comme ça se fixe au plafond. Ah, d'accord. Donc, elle est passée, quand elle a vu ça, elle s'est arrêtée, elle s'est intéressée directement à la chose. Elle a voulu savoir quel était le prix. C'était pas encore prêt, je n'ai même pas encore venu. Tu ne faisais que t'amuser, tu ne faisais que bricoler. On a échangé. On a échangé pendant un bon bout de temps. Elle est partie, mais moi, ça a laissé quelque chose. Ça a laissé quelque chose de... Waouh! Ça t'a motivé en fait. C'est comme ça que j'ai lancé le deuxième modèle. Tu as dit pourquoi pas? Essaye. Le deuxième modèle. Le deuxième modèle, c'était ça. Oui. Ça, c'est le deuxième que j'ai fait. D'accord. J'ai lancé le deuxième modèle. Une autre dame est passée. Toujours là. Toujours là au quartier. Il faut rappeler, chers téléspectateurs, que nous sommes au pont EPECAM à PK14, derrière SGC. C'est ça, oui, la Société Générale, oui. Donc, pour trouver Landry Madjek, si vous avez besoin de ceci, d'un lustre de la sorte, n'hésitez pas de le contacter.
Elle est passée, elle a vu une autre, elle était aussi admirative. Oui. Elle m'a demandé le prix. Je n'avais vraiment pas d'idée. Je voulais donner un prix, mais... Et grâce à elle, tu as demandé un prix là. Je voulais Oui. donner un prix, mais je n'avais pas encore réalisé en fait. Tu ne t'attendais pas Voilà. en fait. Donc je lui ai dit, bon, ce n'est pas encore prêt. Mais quand ça sera prêt, je viendrai avec ça. Parce que je la connais très bien. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que dès que j'ai fini, j'ai pris, je lui ai essayé la voix et je lui ai dit, bon voilà, vous me donnez telle somme. Elle n'a pas discuté. Elle m'a dit spontanément, elle m'a donné ce que j'ai demandé, j'ai installé. Quand j'ai sorti, elle a dit que bon voilà mon business. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire, des lustres. Oui, ce sont les images que vous voyez ce sont ces réalisations, les images qui défilent à l'antenne, ces images, ces lustres fixés sur des différents plafonds, ce sont ces réalisations. Donc c'est un talent caché, c'est un homme qui ne savait pas surtout qu'il devait se retrouver aujourd'hui à fabriquer des lustres, alors que tout ce qu'il connaissait, ce n'était que de la logistique. C'est ça justement. Je n'ai pas vraiment eu une formation là-dessus. Jamais je n'ai fait dans la menuiserie. Ça m'est venu comme ça et je me suis dit bon. Je me suis exercé, j'ai acheté les outils qu'il fallait. J'ai commencé. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que c'est parce que vous avez perdu votre boulot ou bien c'est parce que vous êtes resté à la maison ou bien c'était vraiment une passion de produire des objets d'appareil? Bon, déjà il y a la passion. Parce que j'ai commencé bien avant d'arrêter mon emploi. Okay. Je bricole depuis toujours. Okay. Depuis toujours. Maintenant, il fallait donc trouver le moyen de vivre de ce qu'on aime. D'accord. C'est comme ça faire des recherches de quelque chose qui pouvait plaire, qui pouvait captiver, qui pouvait intéresser les gens, quelque chose de vendable, quoi. Et là, vous vous êtes tourné vers l'Internet. Voilà, je suis allé fouiller les modèles. Okay. Alors, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes de ce jour qui veulent également se lancer dans cette activité? Quels moyens il faut? Est-ce qu'il faut d'abord de l'argent d'entame? Est-ce qu'il faut une somme? Est-ce qu'il y a une somme précise pour se lancer dans ce type de travail? En fait, pas grand-chose. Il suffit d'avoir la volonté. Il suffit de savoir ce qu'on veut exactement. Parce que je dirais ça comment. Aujourd'hui, on est obligé de se débrouiller. On est obligé de faire ce qu'on peut. Je ne le dis. Et quand on veut vraiment faire quelque chose, peu importe les moyens, on n'y parvient. C'est ce que j'ai fait. Chers téléspectateurs de Reflet d'Afrique Télévision, c'est avec détermination comme Landry Madjek qu'il faut parvenir à joindre les deux bouts et il faut avoir cette foi de Landry Madjek, ne baissez pas surtout les bras et la détermination afin de briller comme Landry Madjek qui est encore en chemin, il est encore en train de faire ses preuves. Alors merci Landry de nous avoir reçus dans votre demeure. Bon, c'est moi qui vous remercie. Avoir bravé toutes ces embouteillages, je pense pour arriver ici, donc je peux que vous dire merci. Si l'un de nos partenaires qui veut entrer en possession de ces objets et qui voudrait vous rencontrer, comment alors il peut procéder? Nous avons un numéro WhatsApp par lequel on a des commandes. C'est le 6 79 75 91 75. Une fois de plus? 6 79 75 91 75. C'est votre contact WhatsApp, appel. Et vous avez une page Facebook? On a une page Facebook, JT. D'accord, j'espère que vous avez bien suivi, mesdames, messieurs. C'est ici que nous mettons un terme à cette autre édition du programme Un homme, un métier. N'hésitez pas d'entrer en possession et de soutenir Landry Madjek. C'est ici à PK14. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre émission d'Un homme, un métier sur Reflet d'Afrique Télévision. À très bientôt.